Oui, je sais, c'est le début de saison, mais là, franchement, voilà, je crois que c'est arrivé au bout. Après tant d'années quand même d'entraînement, hein, je crois que c'est le digne aboutissement de tout, hein. Au bout d'un moment, il faut savoir se ranger, rester voilà, à la maison, au bout d'un moment, hein, quand ça peut plus suivre, voilà. Donc, bah, écoutez, on se retrouve après l'intro et puis je vous explique tout. Je vous rassure, c'est pas moi qui pars à la retraite. Enfin, j'espère que vous êtes quand même un peu enflammés dans les commentaires, là, un peu du style « Non, on ne part pas, on a encore plein de vidéos à voir, des techniques du vendredi et tout ça ». Bon, je vous rassure, c'est pas moi, mais voilà, une page se tourne. Et bah, du coup, je la partage avec vous et on va faire un petit point, du coup, matos, kimono, et savoir ce que vous mettez. Et moi, je vais vous dire, du coup, comment je m'équipe. Donc, nouveau kimono, voilà, exactement le même que mes deux autres, parce que du coup j'ai 3 kimonos. Donc ce kimono-là, quand même, hein, il date de 2010. Je me le suis acheté pour la ceinture marron, pour préparer la noire, voilà, avoir un bel habit de lumière, comme on pourrait dire, pour passer mon grade symbolique de ceinture noire. Donc c'était il y a 13 saisons, quand même. Voilà, et du coup, je me suis entraîné avec jusque là. C'est celui-là que vous venez de voir en intro et que je vais vous mettre un peu de détails, d'usure. Comme vous voyez, le col est quand même pas mal abîmé. Les coutures se sont un peu éclatées. Il y a même par endroits quelques petits trous. J'ai fait même du rapiessage au niveau du col en arrière. Mais quand même, globalement, la toile tient le choc et comme vous pouvez le voir, il n'est pas si foutu que ça en fait, hein. Donc je ne vais pas le jeter, je vais le garder précieusement dans mon armoire. Et puis si on doit faire des trainings en extérieur avec kimono, que ce soit en stage ou ici, et c'est clair qu'il va ressortir de son placard et revenir sur les tatamis ou en extérieur. Et le deuxième kimono, qui est quand même qui a quand même bien de la bouteille aussi. Lui, je l'ai acheté en 2014. Donc en fait, c'est sa 10e saison. Et le fait marquant, c'est que je l'ai acheté pour faire mes cours lorsque j'ai ouvert ma section, mon club. Si on discute marque et modèle. Donc moi, j'ai pris du classique, du japonais, du Shureido, avec le modèle K10. Donc c'est un modèle classique. Et d'ailleurs, j'invite à tous ceux qui aiment ce modèle qui le portent, et bien a priori, ça va être collector, parce que là déjà, c'est extrêmement compliqué de se procurer rien que la veste. J'ai fait le dernier stock, dernière pièce. Le bas, j'ai dû prendre le modèle Kata, mais qui bizarrement taille assez long et qui est une taille en dessous à ma longueur. Donc faites gaffe quand vous commandez des kimonos, hein, soit vous allez les essayer ou vous connaissez déjà la marque, mais généralement ça taille soit grand ou voilà, ça peut tailler différemment. Faire attention aux mesures. Alors pour en revenir à mes kimonos, la marque Shureido, c'est quand même une marque premium qui est réputée, je vais dire, indestructible. Et bon, au bout de 13 ans, franchement, c'est quand même pas mal, hein. Sachant qu'en moyenne, pour vous donner un peu une moyenne d'utilisation, je fais en gros 180 heures de cours ou d'entraînement, de stage en kimono. Donc il faut compter une
peu près une centaine d'heures pour un kimono. Vu que j'ai 2 kimonos, du coup, ça vous donne une idée. C'est un kimono qui, je ne vous cache pas, a un certain coût, mais pour moi, c'est vraiment un investissement que tous les bons pratiquants, ou ceux en tout cas qui veulent progresser, qui font pas mal d'heures, doivent s'équiper d'un bon kimono, peu importe la marque. Voilà, celui-là, il est un peu plus de 200 euros. Alors, c'est sûr qu'au mois de septembre, il faut les sortir, ça fait un petit peu cher. Mais quand on revient ça sur mes horaires, mes créneaux horaires de la saison, eh bien, ça fait 200 en gros divisé par 100. Donc, en gros, ça fait 2 euros de l'heure d'utilisation du kimono. Et ça sur une saison. Donc, le calcul est vite fait. Sur 10 ans, à peu près le même heure. Eh bien, ça fait vraiment pas cher et ça fait vraiment un investissement sur le long terme. En plus, du coup, c'est fabriqué au Japon. C'est pas fabriqué, entre guillemets, dans des pays, voilà, on va dire en voie de développement, même si ça se dit plus trop, mais voilà, comme l'Inde, le Pakistan, j'en passais des meilleurs. Là, c'est fait au Japon, c'est du coton, 100% coton sur celui-là. Moi, je prends du 100% coton. Il y a plusieurs intérêts, c'est assez résistant. Et en plus, c'est écologique. Alors, il faut savoir que tous les textiles qui ont du synthétique dedans, eh bien, c'est polluant. Que ce soit l'élastane ou d'autres adjuvants, eh bien, ça va faire des microparticules qui vont passer dans votre eau lors du lavage et qui vont polluer, entre guillemets, les cours d'eau, donc vos rivières, vos nappes phréatiques même, et jusqu'à la mer, sur les eaux qui rejoignent la mer. Et après, c'est les poissons que vous avez dans votre assiette qui vous reviennent. C'était la petite minute écolo. Et juste pour comparer avec quelqu'un qui va faire par exemple un sport assez simple, de la course à pied, eh bien on est quand même bien en dessous des coûts à l'année de ce genre de sport. Et je ne vous passe pas les sports où il faut s'acheter un équipement complet pour le pratiquer. Et oui, la course à pied, il nous faut des baskets, t-shirt, shorts, un bracelet, une montre cardio, beaucoup de choses, sachant que les paires de baskets, pareil, si vous courez beaucoup, il va falloir de la marque. Donc 200 euros, c'est presque le prix d'une paire de baskets. Et sachant que généralement, si vous courez beaucoup, pareil, il va vous falloir 2 paires de baskets dans la saison. Donc déjà, on a fait x2 sur le budget. En plus, l'avantage que nous, on n'a que le kimono. On est pieds nus, donc pas de chaussettes, pas de baskets. Je vous avoue, il y a la coquille, mais bon, la coquille, franchement, si vous prenez une bonne marque, c'est pareil, c'est indestructible, c'est un bout de plastique, plus ou moins, voilà, bien fait. Moi, j'ai une bonne marque avec un pseudo carbone dessus, et ça doit faire plus de 10 ans que je l'ai. Il y a juste le filet qui est autour, qu'il faut changer, mais ça se change à l'unité. Donc du point de vue coût, on ne fait quasiment pas de déchets. Les ceintures se renouvellent, tant qu'on est ceinture de couleur, ça se renouvelle avec les autres, hein, ça passe de saison en saison jusqu'à, on dirait, épuisement, mais il en faut quand même pas mal. Et voilà, la ceinture noire, comme vous pouvez voir la mienne, eh bien ça ne change pas non plus. Voilà, ça fait plus d'une dizaine d'années que je l'ai et je ne compte pas la changer pour le moment. Je vous invite à mettre en commentaire votre marque préférée, ce que vous portez, comment, voilà, quel équipement vous plaît, et puis le nombre d'entraînements, d'heures que vous faites, pour qu'on se rende compte un petit peu. Et si vous avez, comme moi, des kimonos qui ont 10-15 ans et que vous entraînez encore avec, eh vous pouvez même faire une petite photo et nous la partager sur les réseaux. Et un point qui est assez négligé, je trouve, que ça soit dans mon club ou quand je vais en stage, c'est que les gens négligent leur équipement. Il faut prendre soin de son équipement, de son kimono. Donc pour l'utiliser 13 ans, il faut quand même un soin particulier. Donc moi, pour ma part, je suis assez carré dessus, c'est-à-dire que je le replie bien, je le passe à la machine
Donc avant, et je pense que ça accélère l'usure, je ne m'occupais pas trop du programme. Maintenant, je le mets à 40 degrés comme tout, mais par contre, je baisse l'essorage. Et en fait, c'est l'essorage à haute vitesse, donc ça doit être 1300 tours, un truc comme ça, qui va user tout ce qui est couture, les cols, les bouts des manches, voire voilà, tout ce que touche le tambour, ça va s'user beaucoup plus vite. Donc là, j'ai redescendu d'un tiers, presque, et c'est vers 900. Donc ce qui fait quand même 400 tours par minute de différence. Donc voilà, le kimono est un peu plus humide forcément, mais il sèche. Voilà. Et quand vous sortez de cours, pliez bien votre kimono, comme si vous allez le remettre, même si c'est pour le mettre à la machine. Mettez-le bien dans votre sac à plat, et ça évite qu'il se froisse, et qu'il s'use un peu plus vite. La chose aussi importante, c'est que pour ma part, je ne repasse jamais mon kimono. Une fois sorti de la machine, je vais l'étendre presque à plat sur un portant en étirant bien les manches, les pantalons et tout ça pour déjà défroisser, enlever les plis. Et une fois que c'est sec, je vais le mettre à plat sur une surface et bien brosser avec les mains, en fait, pour le repasser, mais manuellement. En faisant comme ça, le kimono est très bien et il n'y a pas le poids ni la chaleur du fer qui va abîmer. On voit souvent, c'est le bord des plis là qui s'use à force de le plier vraiment, de le casser vraiment à plat. Avant de se quitter, je vous fais quand même quelques petits plans de comparaison entre les 3 dates de kimono, les 3 usures de kimono. Allez, je vous fais le tour du propriétaire. Donc voici mon premier kimono acheté en 2014. Donc le col, comme vous voyez, il est quand même assez usé. C'est les saisies, comme on peut voir, ça s'arrête quasiment à mi-hauteur. Parce qu'en dessous, il y a moins de saisies et la veste est croisée. Donc je l'ai un peu raccommodé. Vous pouvez voir, il commence à avoir des trous ici sur le col. Mais globalement, la couleur est encore à peu près blanche. Et c'est pas si mal, mine de rien. Les manches, le tissu, sont nickel. On passe à mon deuxième kimono. Donc celui-là, 10e saison, mine de rien. Alors forcément, le col commence un petit peu à se faire, voilà, à s'user un petit peu, c'est normal. Mais là, c'est pareil, il n'y a pas encore de trou, et surtout, il est encore nickel. Et là, c'est mon nouveau. Voilà, un beau col tout neuf, tout propre, des encolures nickel, et une couleur bien blanche. Ouh. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas forcément une grosse différence, en tout cas sur cet éclairage là. En vrai, on voit quand même une légère différence, un peu plus terne d'un côté. Sur ce, on se quitte et on se dit à très prochainement dans une nouvelle vidéo qui sera forcément un peu plus active. On va bouger, on va faire des techniques, ça sera peut-être un stage, mais on sera en utilisation de nos équipements, de notre kimono. Allez, je vous dis à ciao, à bientôt sur les tatamis.